Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc j'ai effectué plusieurs achats ces 2 dernières semaines. Donc il y a de l'achat Zavvi, du vide-grenier et une petite offre que j'ai faite sur internet dont je suis plutôt fière. Donc on va commencer d'abord par le coffret Zavvi. Donc je me suis acheté plutôt Bates Motel saison 1, 2 et 3 en Blu-ray pour environ 20 € il me semble. Donc voilà, nous avons les 3 coffrets. Il me manquera plus que la saison 4 et la saison 5. Donc c'est vraiment une série où j'ai eu un énorme coup de cœur cette année. Donc voilà, hyper contente de l'avoir trouvé sur Zavvi. Par contre, il n'y a que la version française sur la 2e et la 3e saison. Dans la première saison, il n'y a ni la VF, ni les sous-titres. Voilà. Ensuite, en vide-grenier, pour 50 centimes, je me suis trouvé Comment tuer son boss. Je voulais pas spécialement l'acheter, mais ma soeur m'a dit qu'il était vachement fun. Je me suis pris, toujours pour 50 centimes, Restless. Je ne connaissais pas du tout, mais l'histoire m'a fait penser un peu à Nos étoiles contraires. Donc c'est aussi une histoire de maladie, de cancer. Enfin, je l'ai pas encore vu. Il m'a intriguée, donc je l'ai acheté. Pour 1 €, je me suis pris Course contre la mort avec Joseph Gordon-Levitt. Je l'avais vu bizarrement la semaine avant en bande-annonce sur internet. Et il m'avait vachement plu, donc je me le suis acheté. Toujours pour 50 centimes, The Lucky One, que j'ai regardé cette semaine et qui est vachement bien. Voilà, c'est une petite romance entre Zac Efron et Taylor Schilling. J'ai pas mal aimé, c'est assez simple, assez naturel, vraiment pas mal. Pour 1 €, je me suis pris Brisby et le secret de Nîmes, voilà, que j'ai trouvé dans un coffret, dans un petit coffre où il y avait que des dessins animés. Hyper contente de l'avoir trouvé, il est en très bon état. Donc voilà, très contente. Toujours pour 50 centimes, je me suis pris Bébé mode d'emploi. C'est un film, c'est une comédie que j'aime beaucoup. Je le préfère largement à Encloque mode d'emploi que j'ai pas du tout aimé. Celui-ci je le trouve vraiment sympa, vraiment drôle, et puis le duo d'acteurs principaux est vraiment très bien. Ensuite, je me suis trouvé Taram et le chaudron magique que j'avais déjà, mais pas dans cette édition-ci. Je trouve cette édition-là bien plus jolie, donc voilà, je me le suis pris. Il est bien entendu numéroté. Donc voilà, il viendra s'ajouter à la collection. Encore pour 50 centimes, Comme chien et chat. Je l'avais vu il y a fort longtemps quand il était sorti. Je me rappelle avoir eu un souvenir assez positif. Donc voilà, je l'ai trouvé pour 50 centimes. Je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai plus aucun souvenir vraiment de ce film. Donc on verra bien ce qu'il donne. Ensuite, pour 2 €, je me suis trouvé la saison 2 de Prison Break. Voilà, donc elle viendra compléter la collection que j'avais trouvée donc il y a quelques semaines, la saison 3 et 4. Donc hyper contente, elle est vraiment en parfait état. Voilà, et puis les CD sont également nickel, donc très contente de l'avoir trouvée. Pour finir, les achats vide-grenier, je me suis trouvé la saison 1. Malheureusement, il manque la pochette, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je l'ai trouvé pour 1 €. Je me suis dit pourquoi pas. Donc il y a bien tous les DVD, dont un qui se barre. Voilà, donc il y a bien tous les DVD, mais il n'y a pas la pochette. Bon, c'est pas grave, je l'ai payé 1 €. Hyper contente de l'avoir trouvé également. On passe maintenant à l'offre que j'ai effectuée sur Facebook. Donc il y a un homme près de chez moi qui vendait sa collection. Donc je me suis rendue chez lui, c'était à environ une trentaine de kilomètres de chez moi. Il les vendait 2 € pièce. Finalement, il m'a fait le lot pour 30 €. J'en ai pris 20. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors le premier que je me suis trouvé, c'est Children of the Corn 3, donc un film de Stephen King que je ne connais pas du tout. Je connais à peine l'histoire, mais j'en ai entendu beaucoup parler, donc voilà, je l'ai pris. Les Stephen King sont toujours bonnes à prendre, donc voilà, le troisième. Ensuite, Children of the Corn, le premier, forcément, hein, il avait la trilogie, le deuxième arrive pas longtemps après. Donc pareil, très contente de l'avoir trouvé, un Stephen King de plus dans la collection. Je me suis pris le loup-garou de Londres. Voilà, j'ai entendu beaucoup d'échos très positifs et puis il est en parfait état. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le voir. Je possède pas du tout de film sur les loups-garous. Donc ça me fera très plaisir de le voir. Si certains d'entre vous l'ont vu, j'attends vos commentaires. Ensuite, Wishmaster 4. Donc j'avais trouvé le 1 et le 2 en vide-grenier. Là, je me suis trouvé le 4e. Hyper contente. Donc voilà, il se rajoutera à la collection. En plus, je trouve la jaquette vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment sublime. Ensuite, Grotesque. Donc celui-là, je le connaissais pas du tout. C'est le monsieur qui m'a dit si vous aimez le gore, prenez-le.
Donc je lui ai fait confiance, j'ai quand même vu le interdit aux moins de 16 ans en haut de la jaquette. Donc pareil, si certains d'entre vous l'ont vu, j'attends vos commentaires. Ensuite, pas un film d'horreur, mais voilà, il m'a tenté, c'est Le Cercle des Poètes Disparus avec ce regretté Robin Williams. Voilà, ça fait un moment que je voulais voir ce film, j'avais jamais réussi à le trouver à petit prix, donc voilà, c'était l'occasion de le prendre. Wishmaster 3, voilà, comme ça j'ai les 1, 2, 3, 4. Donc il me semble que c'est celui-ci où il y a la scène que je vous avais parlé avec la fille qui vomit ses tripes, etc. Il me semble que c'est dans ce troisième. Donc voilà, hyper contente, les DVD sont en vraiment parfait état, donc très ravie. Ensuite, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, le deuxième de Children of the Corn, donc Les démons du maïs. Très contente d'avoir trouvé ces 3 films parce que je pense qu'ils se valent pas mal cher sur internet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dédicace à Vincent Wesolowski, j'ai trouvé La cinquième vague. Voilà, hyper contente, ça fait un moment que je voulais le voir, j'ai jamais eu l'occasion de le trouver pour pas trop cher, donc voilà, c'était l'occasion de le voir. Ensuite, Le Loup-garou de Paris, j'entends beaucoup d'avis négatifs sur ce film, mais j'ai regardé la bande-annonce et elle m'a vraiment plu, donc voilà, je vais voir ce que ça donne, mais c'est un film qui a l'air sympathique, voilà, la bande-annonce m'a vraiment donné envie, bizarrement, je vois pas pourquoi, le film est très très mal coté. Donc si vous l'avez vu, j'aimerais bien savoir votre ressenti à vous. Ensuite, un film français, Martyr, voilà, très contente aussi de l'avoir trouvé. Je l'avais vu il y a très longtemps, à sa sortie, je sais plus quand c'était, en 2007 ou en 2008. Ouais, c'est pas noté, mais ça fait longtemps que je l'avais vu. J'avais aimé, donc j'aimerais bien voir une dizaine d'années après si j'aime toujours autant. Ensuite, Ring, la version japonaise. Donc voilà, j'ai les versions américaines. Je vais voir ce que donnent les versions asiatiques. Un Mad Movie Society, voilà, que je voulais voir aussi depuis pas mal d'années. C'est un Brian Yuzna, donc voilà, c'est un réalisateur que j'aime bien. Après, les films anciens comme ça, avec les jaquettes très rétro, c'est pas trop mon trip, mais voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Il m'intrigue depuis pas mal d'années, ce film. Ensuite, Misery, forcément, hein, encore un film de Stephen King. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre, ça fait un moment qu'il était sur ma liste d'achat, donc très 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 contente. Je pense que je vais le regarder d'ailleurs très rapidement, celui-ci, parce que il me donne envie depuis toujours. Un film espagnol très très méconnu, c'est Insensible, donc je vais vous raconter un peu la petite histoire. Ce sont des enfants espagnols qui sont insensibles donc à la douleur. On leur fait faire pas mal de choses, là vous pouvez voir, hein, on leur brûle les bras, on fait plein de tests sur eux et il m'a vraiment intriguée. L'histoire m'a toujours intriguée, ça fait pas mal d'années que je voulais le voir. Pareil, je l'ai jamais trouvé. Donc si vous l'avez vu, j'attends vos commentaires. Ensuite, un classique, I Spit on Your Grave, premier, le remake. Donc voilà, hein, j'en parle pas, il est très très connu, très contente de l'avoir trouvé. Épisode 50, donc lui je voulais pas l'acheter à la base, mais il m'a clairement dit qu'il valait le coup d'œil. Donc voilà, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, je sais même pas s'il est connu ou pas, mais voilà, je vais lui faire confiance, je vais voir ce que ça donne. 2001, Maniac avec ce cher Robert Englund, voilà, celui-ci aussi, ça fait un moment que je voulais le voir, donc c'était l'occasion de le prendre, et puis pour l'offre, DVD 30 €, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, 2001 Maniac, Field of Screams, donc je savais même pas qu'il existait celui-ci. Bon, il m'a dit qu'il n'était pas fameux, mais bon, autant prendre les deux d'un coup. Donc pareil, je pense que celui-ci n'est pas très 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 connu, mais bon, on verra bien ce qu'il donne. Et le dernier qui manquait à ma collection, c'est Massacre à la tronçonneuse 2. Donc maintenant, je les ai tous, je suis hyper contente de l'avoir trouvé celui-ci. Parce que j'avais vraiment du mal à le trouver, que ce soit sur internet ou en vide-grenier. Et là voilà, c'était l'occasion de l'acheter. Encore une fois, parfait état, parfait DVD. J'ai été très contente de ces petits achats. Et voilà, donc il m'a clairement dit que il les revendait parce que son entreprise a fait faillite. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de lui les acheter. Voilà, c'était le dernier DVD de ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!